Alors, bonjour disciples d'Impact. Aujourd'hui, nous sommes rendus à Exode au chapitre 20. Exode au chapitre 20, nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole. Dans ce chapitre, on se souvient qu'à partir du chapitre 19 précédent, le Seigneur avait demandé à tous les enfants d'Israël de venir se placer autour du mont Sinaï parce qu'il voulait leur parler. Le but était de rétablir la confiance du peuple vis-à-vis de Moïse, comme quoi Moïse était son serviteur. Et ici, dans ce passage, le Seigneur va commencer à parler au peuple. Il va commencer à lui donner quelles sont ses lois. Encore en référence au chapitre 19 précédent, on se souvient que le Seigneur avait parlé aux enfants d'Israël, dans Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Il leur a dit, s'ils acceptent d'écouter ces lois, ils vont devenir désormais son peuple, un royaume de sacrificateurs. Ils vont être à part des peuples de la terre. Ce à quoi le peuple avait répondu favorablement. Ils avaient accepté de devenir les enfants, le peuple de l'Éternel. Ils avaient accepté de se soumettre à sa loi. Mais sa loi, ils ne la connaissaient pas encore. Alors c'est ici, dans ce passage, que pour la première fois, Dieu va parler à son peuple et va donner les lois que son peuple doit suivre. Vous pourrez les passer au complet, je ne passerai pas au complet sur l'ensemble qui est donné. Tout le chapitre ne porte que sur les lois que les enfants d'Israël devaient respecter. Et je rappelle pour ceux qui iront lire ce chapitre que ce ne sont pas encore les 10 commandements ici. Ce ne sont pas encore les 10 commandements qui sont écrits sur les tables de pierre, mais ce sont les éléments qui vont former les 10 commandements. Dieu dira par exemple, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. C'est des choses qu'on va voir, qui vont se retrouver plus tard dans les 10 commandements. Alors, la première fois où Dieu parle à son peuple, donner quelles sont les lois qu'ils doivent écouter, ce n'était pas dans les commandements. C'était en face du mont Sinaï, il était en train de leur parler. Mais la Bible dit ici que pendant qu'il leur parlait, le peuple n'entendait que les tonnerres, ils voyaient la nuée du feu, et ils ont pris peur. Ils ont dit à Moïse, non, finalement, c'est mieux que toi, tu écoutes le Seigneur et que tu nous parles par la suite. C'est ce qu'ils diront à Moïse. Et Moïse va leur répondre en leur disant que le Seigneur l'a fait à dessein, afin que vous le craigniez et que vous obéissez à sa parole. Donc le chapitre se clôture à peu près là-dessus. Et à l'intérieur, on verra également que le Seigneur parle du fait aussi de ne pas avoir des images taillées de lui, que ce soit des objets qui sont sur la terre, dans les cieux ou bien sous la terre. Donc tout ça est traité pour la première fois dans ce chapitre. Alors, quelles leçons cela nous pouvons tirer à partir de ce chapitre? Voyez-vous, avant que Dieu ne parle de ses lois, de ses principes, des préceptes que son peuple doit suivre, il a posé une question fondamentale au chapitre 19. Il a dit à Moïse, va parler à ce peuple. Je veux qu'il devienne mon peuple. Je veux qu'il devienne un royaume de sacrificateurs, un peuple saint, une nation sainte. Cependant, pour qu'ils le deviennent, il faut qu'ils acceptent de se soumettre à mes lois, à mes principes, à mes ordonnances. Chose à quoi le peuple avait dit oui, était d'accord. Et c'est parce que ce peuple a dit oui que le Seigneur est venu leur parler, leur donner des instructions. Comment marcher avec lui? Que faire? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? Et bien, dans votre vie et dans ma vie, bien aimée, il y a des domaines de nos vies où on n'a pas encore accepté véritablement le Seigneur pour qu'il devienne notre Seigneur dans ce domaine. Et ça fait qu'il y a des vérités qu'on ne connaît pas. Il y a des principes qu'on ne connaît pas dans ce domaine-là. Je ne parle pas d'avoir donné votre vie au Seigneur Jésus. Je ne parle pas d'aller à l'église. Vous pouvez aller à l'église, vous pouvez avoir donné votre vie au Seigneur Jésus, mais vous ne gérez pas vos finances selon la pensée de Dieu, tout simplement parce que vous n'avez pas encore donné vos finances à Dieu. Ça fait qu'il y a des principes dans les finances que vous n'appliquez pas. Mais Dieu donne ces principes à ceux et celles qui acceptent qu'il soit leur maître. Et les enfants d'Israël l'avaient accepté. Voilà pourquoi il a donné plusieurs choses, que ce soit dans l'éducation des enfants, que ce soit dans la gestion d'un mari, d'une épouse, que ce soit dans les investissements, que ce soit quel que soit le domaine de votre vie. Si Dieu n'est pas reconnu, n'est pas mis à sa place, il y a des vérités qu'il ne vous dira pas, qu'il ne me dira pas, mais dont nous avons besoin. Alors, je pense que c'est un chapitre qui nous invite à nous poser les bonnes questions dans les différents domaines de nos vies. Au-delà de dire qu'on appartient à Christ, est-ce qu'on l'a vraiment mis à sa place? Si oui, on doit lui poser la question de savoir, de la même manière que tu as parlé aux enfants d'Israël, qu'est-ce que tu attends de moi dans ce domaine? Quelles sont les choses que je ne connais pas? Quels sont les principes que je suis supposé appliquer? Vous voyez, aussi simplement que ça. Exemple, dans le domaine des finances, il y a la loi de la dîme. Il y en a qui aiment le Seigneur, mais qui ne connaissent absolument pas ce qui
a lieu, ce qui est en train, avec la dîme. Il y a même les offrandes volontaires, et il y en a qui ne savent pas de quoi il s'agit. Bref, le but de le chapitre, ce n'est pas de ça que j'ai envie de parler, mais c'est de nommer le fait que quand il prend sa place, il nous révèle des vérités qu'on ne connaît pas, mais dont on a besoin. Alors, disciple, je t'invite à relire le chapitre, tisse des leçons, mets-les en commentaire. Ça pourrait aider quelqu'un. Si tu n'as pas de se laisser, on va juste prendre un mot de prière. Père, je te rends grâce, mon frère, ma soeur, Seigneur, que tu as accordé la grâce de se connecter à ce temps, Seigneur, ce matin. Accorde-nous, Seigneur, la grâce, Père, nous te prions, de te reconnaître et de t'accepter, Seigneur, comme notre Seigneur, comme notre Maître dans tous les domaines, Seigneur, de notre vie. Et de la même manière que tu as donné, Seigneur, ta parole, Seigneur, aux enfants d'Israël, de la même manière, Seigneur, que tu leur as donné, Seigneur, les instructions, comment marcher, Seigneur, avec toi, donne les instructions dans ces domaines de nos vies où, Père, nous marchons encore selon le prisme de nos pensées, selon le prisme de nos émotions, selon notre culture, Seigneur, ou encore notre éducation purement, Seigneur, mondaine. Apprends-nous, Seigneur, à avoir accès. Donne-nous accès aux principes, Seigneur, divins, afin que, Seigneur, que ces domaines-là de nos vies changent et épousent la forme que tu les appelles, Seigneur, à voir. Merci de ce que tu le fais dans la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur, qui est connecté, et ce que dans ma propre vie. Au nom de Jésus, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen, amen. Alors, disciples, à une prochaine vidéo. On est ensemble. Merci.